Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne PhenoCatch et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de CinéCatch. Et aujourd'hui on va parler d'un film Netflix, Le Catcheur Masqué ou The Main Event en VO. Ce film raconte l'histoire de Léo, un jeune fan de catch de 11 ans qui finit un jour par tomber totalement par hasard sur un masque de catch qui lui donne un peu des pouvoirs. Et au même moment, la WWE va passer dans sa ville pour organiser un concours avec plusieurs catcheurs et dont le gagnant va obtenir un contrat du côté de NXT. Et du coup, Léo va décider de participer pour potentiellement devenir une superstar du catch. Alors, qu'est-ce que ça vaut ce film? Bah, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon, je dirais même plus, c'est nul. C'est vraiment nul. Il n'y a rien de bon dans ce film. Enfin, c'était vraiment pas agréable à regarder. Déjà, le principal problème, c'est au niveau du scénario. Alors oui, le scénario est un petit peu original sur le fait que voilà, il trouve un masque de catch qui lui donne entre guillemets des super pouvoirs. Et donc du coup, il va monter sur le ring. Ok, sur ce côté-là, c'est plus ou moins original. Mais par contre, le film est cliché à mort. Je veux dire, c'est un gamin qui voilà, est un peu maltraité par les brutes de son collège. Il a plus sa mère, il vit seul avec son père et sa grand-mère. Ok, il y a des clichés un peu comme ça, et des fois, ok, ça peut être bon. Je pense notamment au premier film Spider-Man. D'ailleurs, le film s'inspire pas mal justement du premier Spider-Man de Sam Raimi. Sauf que dans ce film, c'est un peu poussé, et surtout, c'est mal fait. Vraiment, c'est mal fait de A à Z. La mise en scène, elle est quasiment inexistante. Je suis désolé, il y a des gens sur YouTube, juste avec une caméra et un petit logiciel de montage, ils sont capables de faire bien mieux. Mais le problème principal de ce film, c'est l'humour. Parce que le film se veut comme une comédie familiale, mais c'est pas drôle. À aucun moment, ce n'est drôle. Et pourtant, il y a des blagues tout le long du film, mais c'est tellement mal fait ou c'est juste pas drôle. Mais vraiment, c'est les bas-fonds de l'humour, ce truc. Je pense que le pire, c'est la scène du match contre Otis. Puis cette scène est souvent dans les bandes annonces. Mais vraiment, à aucun moment je trouve ça franchement drôle. Je suis désolé, les Reines du Ring avaient des scènes bien plus drôles. Ok, c'était un film, c'était pas parfait, surtout au niveau de l'humour. Mais quand même, il y avait des scènes un minimum drôles. Parce que là, c'est même pas juste on sourit. C'est pas drôle, c'est même ultra gênant. Et le pire, je pense, c'est le personnage de la grand-mère, qui est un peu censé être un peu le personnage comique du film. À aucun moment son personnage est drôle, elle est juste lourde. Elle est gênante. Enfin, il y a vraiment rien de drôle dans ce film. C'est vraiment de l'humour pour les gamins, quoi. Enfin, même pour les gamins. Je sais que ce film est un peu destiné quand même pour les enfants, mais ça n'excuse pas le fait que l'humour est, et je suis désolé, pitoyable. Alors non seulement le film n'est pas drôle, mais les personnages ne sont quasiment pas attachants. Beaucoup de personnages sont à peine développés, la plupart c'est des personnages ultra clichés, et surtout le personnage de Léo, je suis désolé de dire ça, mais c'est un petit con. À aucun moment je n'arrive à m'attacher à ce personnage. Alors oui, bon, léger spoil, le fait qu'il porte le masque et qu'il commence un peu à devenir une célébrité, ça lui fait un peu... ça lui monte un peu à la tête, c'est ce que le film essaie de nous faire croire. Sauf que je suis désolé, dès le début, le personnage n'est pas attachant. Et malgré qu'on essaie de nous dire que voilà, il y a 2-3 gamins qui sont un peu bruts avec lui, mais je suis désolé, je n'arrive pas à m'attacher à son personnage. C'est vraiment, je suis désolé de le dire, un petit con tout le long du film. Et même aucun personnage n'est vraiment attachant. L'un des seuls personnages qui est un minimum attachant, bah, c'est le père de Léo, qui est assez cliché. C'est un peu le père maladroit qui voilà doit élever son fils tout seul. Mais c'est le seul personnage qui est un minimum développé et un minimum attachant. Je parle justement de la grand-mère qui est insupportable tout le long du film. Il y a les amis de Léo qui sont quasiment inexistants dans le film et pourtant ils sont légèrement... ils sont un peu plus attachants que le personnage de Léo. Mais désolé de dire ça, les personnages sont clichés à mort. Même au niveau des personnages, il n'y a rien qui va dans ce film. Bon, une bonne partie du casting, ce sont des enfants. Et bon, je vais être clair et net, les enfants ne jouent pas très bien dans ce film, mais bon, ça reste des enfants, et pour moi, on ne peut pas critiquer spécialement la performance des enfants, parce que ce ne sont pas des adultes, et on ne peut pas attendre qu'ils fournissent le travail justement d'un adulte
en tant qu'acteurs, surtout que comme dit ils sont jeunes et les acteurs généralement adultes c'est censé être leur métier, à moins que ce soit leur premier rôle, mais bon du coup voilà, je vais pas trop m'attarder sur le jeu d'acteur des enfants, malgré qu'il ne joue pas très bien dans le film. Le rôle de Léo est campé par Seth Carr, un jeune acteur qui n'a pas tourné dans énormément de trucs, il a surtout joué des rôles secondaires, et en fait ce film c'est en fait son premier grand rôle, et de ce que je sache c'est son seul rôle de premier plan. Parmi les enfants qui jouent dans le film, on peut aussi citer un certain Dallas Young. Alors il a un tout petit rôle dans le film, hein, on le voit à peine, mais la même année, il a également joué dans la série télé The Big Show, qui est du coup une série qui est centrée sur le personnage du Big Show et qui est également disponible sur Netflix. On peut également citer dans le film Tichina Arnold qui joue la fameuse grand-mère insupportable du film. Alors déjà que son rôle est comme dit insupportable, mais surtout elle surjoue à mort, ça empire le rôle. Vraiment, c'est quand elle arrive dans une scène, on se doute que ça va pas être une scène mémorable et franchement, pour des blagues, enfin, nul. Vraiment, son personnage est nul dans le film. Sinon, on peut citer Adam Pally qui joue le rôle, comme dit, du père de Léo et qui est déjà le seul personnage à minimum développé dans le film. Et surtout, c'est le seul acteur qui joue vraiment bien dans le film. Malgré que le personnage soit un peu cliché, bah c'est le seul qui du coup le joue bien. Et donc du coup, bah c'est le seul qui sort vraiment du lot. Étant donné que ce film est produit par la WWE, plusieurs catcheurs jouent dans le film. On peut notamment citer Kofi Kingston, The Miz ou Sheamus, qui jouent leur propre rôle. Par contre, d'autres catcheurs apparaissent également dans le film, mais ne jouent pas entre guillemets leur propre rôle. Ils jouent des catcheurs indépendants, notamment Keith Lee, Otis ou encore Mia Yim. Le film est réalisé par un certain Jay Carras, connu entre autres pour avoir réalisé diverses séries et quelques téléfilms. Et en tout cas, on peut pas dire que ce soit spécialement un bon réalisateur parce que franchement, niveau réalisation, ça laisse à désirer. La mise en scène est inexistante tout le long du film, donc ouais, c'est pas forcément le meilleur réalisateur. L'un des producteurs du film est un certain Richard Lowell, connu entre autres pour avoir été producteur exécutif de Sid No Evil 2 et de certains films de la saga The Marine. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il était mêlé à ce projet. Le film a été produit par W Studios, la société de production de films de WWE. Et oui, ne vous inquiétez pas, il y aura bel et bien un épisode spécial sur cette société de production. Et le film est disponible sur Netflix. Et à noter qu'à peu près à la même période, Netflix WWE s'était également associé pour produire la série The Big Show, qui est du coup une série centrée sur le Big Show, et également produit par Richard Lowell. Et donc du coup, en fait, on peut noter que la collaboration WWE et Netflix, bah ça date pas de 2025. Alors, petite anecdote autour du film. Au début du film, on peut entendre le personnage de Léo discuter avec un de ses amis. Et son ami lui suggère que WWE devrait utiliser des drones pour filmer certains de ses matchs. Suite à quoi, le personnage de Léo se fout un petit peu de sa gueule. Et bien maintenant, on peut noter que WWE utilise bel et bien des drones. Et du coup, c'est tout pour cet épisode de Ciné-Catch, où pour une fois, on a vu un film de merde. Je ne peux pas dire ça autrement, je suis désolé, c'est vraiment un film de merde. Promis, je vais me rattraper pour la prochaine fois. La prochaine fois, ce sera un nanar. Donc, s'il y a des amateurs de nanar, je pense que vous allez être servis avec celui-là. En attendant, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Vous connaissez la chanson. Ciao.